Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo où on va essayer de prendre quelques questions qui viennent souvent pendant les entretiens Campus France et essayer de voir à peu près comment y répondre. L'idée n'est pas que vous puissiez maîtriser évidemment les réponses, mais juste voir à peu près ce qu'on peut attendre de vous pendant que vous allez répondre aux différentes questions. Un petit changement de décor évidemment parce que actuellement je suis en vacances, donc c'est Noël, hein, c'est la fin d'année. Donc je suis en vacances et bah, je profite quand même de faire quelques vidéos pendant mon temps libre du coup. On parle de tout ça juste après le générique. Et en passant, si vous avez des questions que vous voulez aborder en particulier, vous pouvez juste mettre dans les commentaires. Ou si vous voulez qu'on adapte les réponses qu'on va donner en fonction de votre situation, vous pouvez aussi expliquer du moins votre situation en commentaire et on va tâcher, je vais tâcher d'y répondre dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si celle-là vous plaît. On parle de tout après le générique. Bon, avant de parler évidemment des questions, premier conseil, bien évidemment, et vraiment un conseil de base, c'est la politesse. La politesse, c'est-à-dire que lorsque vous allez aller à votre entretien Campus France, soyez vraiment poli. Ce que j'entends par politesse, c'est déjà euh, quand vous arrivez, on vous appelle, avant de rentrer dans le bureau par exemple, essayez déjà de toquer, de demander est-ce que je peux rentrer et tout. Enfin, les premières impressions comptent vraiment. Donc, soyez déjà poli, mais aussi bien vêtu, bien coiffé. Bon, c'est des conseils de base. Je pense que à ce niveau-là, on ne doit pas trop revenir là-dessus, mais je pense que j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, ben, vous pouvez aller la voir, mais surtout, bien vous coiffer. Si vous hésitez sur les coiffures, bah, n'hésitez pas à tout raser. Pas de problème, les cheveux, ça repousse. Mais vraiment de base, le conseil que je vous donne, c'est vraiment la politesse. Aussi, être à l'heure. Ça, c'est vraiment la base. Être à l'heure. Soyez vraiment ponctuel, c'est très important. Venez même avec 30 minutes d'avance, c'est pas un problème. Et autre chose, ne soyez pas stressé. Vraiment, ne soyez pas stressé parce que ça sert à rien d'être stressé, ça peut vous faire perdre même le fil. Mais d'un côté, ça peut aussi être un début de discussion pendant votre entretien. Autre chose que je vais ajouter parmi les conseils, c'est aussi, et ça c'est vraiment très important, de toute façon, quand je vais vous montrer à peu près comment moi je vois les réponses des questions, vous allez comprendre ce que je dis. Il faut que l'entretien ne soit pas comme des questions-réponses. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne parce que je trouve que c'est assez désagréable de passer un entretien où c'est vraiment question-réponse, question-réponse. On dirait, je sais pas, une partie de ping-pong ou de tennis. Je trouve que c'est pas très beau en fait. Essayez de faire en sorte que l'entretien soit plutôt une conversation où où le mec qui est en face de vous va essayer d'apprendre sur vous et sur vos ambitions, sur vos objectifs de vie. Mais pas que ça soit vraiment que question-réponse, question-réponse. Personnellement, je trouve que c'est pas trop beau. Et ça c'est ce qu'on appelle par meubler. On va parler de ça juste après pour que vous puissiez mieux comprendre ce que j'appelle par meubler en fait les réponses. Lorsque vous allez arriver pour votre entretien, dernier conseil, emmenez vos originaux. Après, je ne sais pas comment ça se passe vraiment dans tous les pays, mais en général, on va vous demander les originaux de tous les documents que vous avez eu à renseigner dans votre dossier Campus France. Donc, je vous conseillerais vraiment, quand vous allez à l'entretien, emmener donc votre pièce d'identité, votre passeport et tous les originaux des documents. Donc, si vous avez mis des relevés de notes, des trucs comme ça, emmenez-les tous et sur place, ils peuvent vérifier. Donc, allez-y avec tout. De toutes les façons, il vaut mieux aller avec tous les documents et qu'on ne vous les demande pas que l'inverse. Ça, c'est vraiment la base. Donc, je vous conseille vraiment d'aller avec tous vos documents et puis espérer que l'entretien se passe bien. De toute façon, si vous êtes prêt, ça va bien se passer. Alors, dans ce qui va suivre, moi, je vais prendre les questions vraiment de la façon la plus simple possible, la plus basique possible. Mais j'attire juste votre attention sur le fait que les questions, on peut vous les poser de mille et une manières. Il n'y a pas qu'une seule manière de poser les questions, mais c'est à vous de reconnaître que la façon dont il me la pose, bah, il me demande telle information ou telle information. Par exemple, on peut vous demander directement quel est votre projet professionnel.
mais on peut aussi retourner la question d'une autre manière, mais c'est à vous de comprendre que là, en fait, ce qu'il me demande, c'est mon projet professionnel. Il faut être lucide parce que je le dis parce qu'il faut être assez lucide dans le sens où si vous n'arrivez pas à savoir, enfin, que là, il me demande mon projet professionnel et que vous répondez à autre chose, bah, c'est un problème. Vous répondrez à une question mais en étant hors sujet, en fait. Et ça serait très dommage, en fait, que la personne en face de vous puisse remarquer que bah, vous êtes assez souvent hors sujet lorsqu'il prend une autre tournure de question. Alors, la première question qui très souvent arrive, c'est la question sur la présentation. On peut vous demander, par exemple, bah, de vous présenter. L'idée étant vraiment de vous mettre en avant et de parler de vous, en fait, pour que la personne ait à peu près l'idée de votre profil. Donc, premièrement, évidemment, vous saluez la personne. Deuxièmement, vous faites comprendre à la personne, enfin, vous donnez à la personne donc votre nom et votre prénom. Ensuite, vous pouvez ajouter votre âge et vous dites ce que vous faites actuellement. Si vous êtes étudiant, si vous êtes travailleur et tout, ou dans quoi vous travaillez, dans quoi vous, enfin, si vous êtes stagiaire, dans quoi vous faites un stage, ou en quelle classe vous êtes. Ensuite, l'idée, c'est de détailler à peu près votre profil, ou du moins votre parcours académique. Je suis issu d'une formation de ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Et ensuite, bah, vous pouvez soit vous arrêter là, ou si vous avez deux, trois trucs que vous pouvez ajouter, vous ajoutez. Mais juste là, c'est déjà une présentation assez basique. L'idée, c'est pas de tout détailler. Donc, on va prendre un exemple. Enfin, je prends mon exemple actuel. Je prends vraiment ma situation actuelle et puis j'adapte ça à tout ce que je viens de vous dire précédemment. Donc, si on me demandait par exemple de me présenter vraiment de la manière la plus simple possible, je dirais, je m'appelle Jérémy Janchel. J'ai 22 ans, je suis actuellement en dernière année d'ingénierie en énergie à l'université Paris-Saclay. Mon parcours précédent se détaille de la manière suivante. Je suis issu d'une formation de physique fondamentale, donc j'ai obtenu une licence en physique fondamentale. Ensuite, j'ai fait un master en physique appliquée, appliquée à l'énergie, et actuellement, je suis donc en dernière année d'ingénierie en énergie. Et je suis assez content d'être ici et je tâcherai à répondre du mieux que je peux à toutes les questions qui me seront posées. Donc, ou à toutes les questions que vous pourrez me poser. Donc c'est ça globalement l'idée. On n'a pas besoin de faire mille et une choses, hein. C'est vraiment ça l'idée de base de la présentation. Bon, après une telle présentation, la personne en face de vous a maintenant à peu près une idée de votre profil, bien que évidemment il a peut-être lu, je suppose, hein, votre dossier et votre CV, donc il sait déjà à peu près ce que vous avez fait, mais c'est toujours bien que vous puissiez le redire. D'ailleurs, c'est même ça l'un des buts de l'entretien. Maintenant, une autre question qu'on peut vous poser, donc la deuxième question qu'on va traiter, c'est lorsqu'on vous demande par exemple pourquoi est-ce que vous avez choisi la France? Bon, il y a des gens qui avaient déjà des petites fiches hein, avec des petites réponses là, de non, la France offre les mêmes droits aux étrangers et aux nationaux. Avec la loi immigration qui est passée là, enfin qui a été votée, hein. Après, actuellement, ça va peut-être aller au, au Conseil constitutionnel, mais c'est pas ça l'objet de la vidéo. Donc, euh, si vous avez ce genre de petites fiches là, enlevez déjà, enlevez, hein, parce que cette phrase de la France offre le même droit aux internationaux qu'aux nationaux, c'est maintenant faux, hein, malheureusement. euh, L'immigration oblige, mais il faut comprendre maintenant, là on va vraiment rentrer dans le vif de ce que je vous disais plus tôt, c'était meubler la question. Dans une précédente vidéo, j'avais déjà parlé de ça, j'avais dit que lorsque vous venez à l'entretien, il faut savoir qu'ils ont un créneau. Ils ont un créneau pour chaque entretien, à peu près, c'est 30-45 minutes. Et donc, après vous, ils doivent prendre quelqu'un d'autre. Ils peuvent passer 1h30 avec vous. Donc, vous devez jouer sur le temps. Savoir gagner en temps. Parce que si vous gagnez en temps, ça veut dire que lui, il aura moins de temps pour vous poser des questions. Et vous aurez donc moins de questions. Donc, vous, lorsque vous répondez à une question, soyez déjà zen, tranquille. Ne vous précipitez pas. Ne faites pas non plus comme si vous étiez en train de chercher les mots en récitant une réponse que vous avez déjà eu à écrire avant. Non. Mais vraiment parler tranquillement, zen, posé. Lorsqu'on me demande pourquoi j'ai choisi la France, je ne réponds pas directement, j'ai opté pour la France parce que. Vous pouvez le faire, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais là, moi, je veux vous ramener dans la technique de meubler la réponse pour gagner en temps.
C'est vraiment ça que je vais essayer de vous inculquer, meubler la réponse. Donc, on me demande pourquoi j'ai opté pour la France et pas pour un autre pays. Techniquement, c'est ça en fait qu'ils veulent savoir. Mais moi, maintenant, je dois leur faire comprendre que pourquoi j'ai vraiment opté pour la France et pas un autre pays. Donc, je dois comparer la France à un autre pays. Et ça me donne l'avantage de meubler ma réponse, mais aussi de gagner en temps. Je prends un exemple simple. Pourquoi avez-vous opté pour la France? Je peux commencer par exemple la réponse en disant, en fait, lorsque je me suis lancé dans la recherche d'université étrangère pour pouvoir poursuivre mes études, parce que je sentais vraiment l'envie d'aller à l'étranger pour pouvoir acquérir une nouvelle expérience, de nouvelles compétences, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai commencé mes recherches en Afrique, dans certains pays. Et là, quand vous dites ça, évidemment, vous faites vos recherches au préalable. Donc, vous prenez des exemples, enfin, vous prenez même un exemple juste hein, d'université, donc, ou deux. Donc, j'ai fait des recherches et dans certains pays d'Afrique, et je me suis vite rendu compte que les infrastructures dans ces universités-là n'étaient pas vraiment à la hauteur de ce que moi j'espérais ou de ce que je cherchais. Parce que les équivalences étaient assez similaires à ce que je trouve moi dans mon pays. Alors que moi, l'objectif pour moi, c'est vraiment d'aller dans un pays où l'enseignement il est largement supérieur à ce que moi je peux obtenir dans mon pays et où les conditions d'études sont meilleures. Et lorsque j'ai essayé de voir dans certains pays comme l'Angleterre par exemple, je me suis vite rendu compte que il y avait un gros frein. Bien que j'obtenais évidemment tout ce que je recherchais autour, c'est-à-dire la compétence, la qualité d'enseignement et l'expérience que je pouvais trouver sur place, mais je me suis vite confronté à un problème. C'était le prix au niveau d'une année académique, qui est très élevé, en moyenne, autour de 11 000 euros. Et c'est très élevé, en tout cas, pour moi, et ça ne cadrait vraiment pas avec mes attentes, en tout cas côté prix. Et donc, en faisant plus de recherches, ben, je me suis rendu compte que, il y avait des pays qui proposaient des prix plus inférieurs que ce que proposait l'Angleterre, par exemple. Est-ce que vous voyez que là, je suis en train de parler, mais je n'ai pas encore répondu à la question? Enfin, je suis en train de donner des éléments de réponse, mais je gagne aussi en temps. Donc, je raconte toute une histoire, je raconte du blabla, ça me fait gagner en temps, et ça lui prouve aussi à lui que bah, je suis comme quelqu'un qui m'intéresse vraiment à mon propre avenir et j'ai vraiment fait des recherches. Et ça, c'est un bon point parce que lui, en face, il reçoit beaucoup de gens qui qui passent l'entretien. Et beaucoup de gens, croyez-moi, auront pratiquement tous les mêmes réponses. J'ai opté pour la France parce que la France aussi, les mêmes raisons. Donc vous allez venir avec une autre façon d'aborder la réponse qui lui peut lui plaire en fait. Et donc on continue. Donc je cherchais un pays qui m'offrait en tout cas enfin, un meilleur rapport qualité-prix. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé donc sur la France qui actuellement offre des études enfin, universitaires en moyenne 2700 euros pour des années de licence. Et sachant qu'il y a un avantage, c'est surtout au niveau de l'exonération. Donc je me suis retrouvé là dans une situation où j'avais un pays qui était francophone, un pays dont je connaissais un peu la culture, du fait que je viens moi-même d'un pays francophone et du fait de l'histoire. Je rencontre aussi un pays qui m'offre une expérience extraordinaire par rapport à mon pays, qui m'offre des conditions d'études extraordinaires par rapport à ce que m'offre mon pays, et qui m'offre des meilleures compétences, mais aussi à un prix assez bas, bien que très élevé par rapport à d'où je viens, par rapport à ici, donc, enfin, quand je dis ici, c'est vous hein, là-bas, par rapport à ici, mais assez bas par rapport à la moyenne des standards que je trouve, des standards de ce niveau-là. Et d'un autre côté, la France m'offre aussi une possibilité d'obtenir des exonérations. Enfin, les universités françaises m'offrent l'opportunité d'obtenir des exonérations, ce qui fait que mon année scolaire ou mes frais scolaires bah, seront relativement bas au même titre que les nationaux. Donc là, vous avez répondu à la question, mais sans aller droit au but, vous avez gagné énormément de temps. Chaque seconde compte dans cette situation-là. Et moi, c'est ce que je trouve génial en fait. Donc vous gagnez du temps, mais aussi vous donnez une réponse qui est assez pertinente parce que vous lui montrez que vous, votre avenir, compte tellement pour vous que vous avez fait des recherches
Alors qu'on sait tous que, bon, dès la première idée, c'était, enfin, l'intuition ou la première idée, c'était vraiment la France, il n'y avait rien d'autre. Mais vous lui montrez vraiment que vous avez fait des recherches. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je trouve assez bien. Donc, globalement, il faut savoir meubler la réponse. Donc, c'est ça que j'appelle meubler, c'est-à-dire que essayer de ne pas aller directement en donnant la réponse, mais essayer de contourner, ou bien si vous voulez, essayer d'enjoliver, voilà, la réponse, pour que vous puissiez gagner en temps, mais aussi que la personne en face de vous puisse être à peu près séduit par la réponse que vous lui donnez, en sachant que bah, vous vous êtes intéressé un peu plus à la question que d'habitude. Donc, c'est un peu ça globalement que je voulais donc partager avec vous aujourd'hui. Comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, l'idée c'est de faire quelques questions au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on en a fait deux. Dans les vidéos précédentes, vous en aurez deux ou trois ou quatre ou plus. Et donc, j'espère que cela vous a plu. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner parce que, comme je vous le répète, il y a beaucoup de choses qui arrivent après et qui vous plairont, j'imagine, encore plus. Et si vous avez des questions que vous voulez aborder, vous pouvez toujours mettre en commentaire. Si vous voulez qu'on s'attarde à votre cas en particulier, vous pouvez aussi mettre en commentaire. Moi, en tout cas, ça me fera plaisir. Mais en tout cas, on se capte juste après, je pense, dans la semaine ou très vite en tout cas. Ciao, ciao les amis et surtout bonne fête à tous qui sont en vacances.